Salut, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Vous connaissez notre podcast et nous aimons parler de sujets variés, que ça soit de sport, de politique ou de société. Après une discussion avec Thierry, nous en sommes venus à parler de toutes les bêtises qu'il a pu faire et des conséquences que cela pouvait avoir. Mais au fait, Thierry, c'est quoi le casier judiciaire? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors oui, effectivement, on a parlé de mes nombreuses bêtises. Non, pour être plus, plus honnête quand même, j'ai eu l'opportunité de changer de travail et dans le cadre donc de mon changement de travail, on m'a demandé un extrait de casier judiciaire et donc c'est vrai que je t'ai un peu posé la question en disant certainement que tu connais ce document, mais pas dans les détails, d'où la proposition de cet épisode. Alors, le casier judiciaire, du coup, c'est quoi? En fait, bon, comme vous le savez certainement, c'est un document officiel, évidemment, qui recense en fait l'ensemble des condamnations pénales d'une personne. Donc, il s'agit d'un fichier qui est tenu évidemment par le ministère de la Justice et qui permet de connaître l'historique judiciaire d'un individu. D'accord. C'est un historique de ses actions illégales, en Ouais, on gros. En tout cas, pourrait résumer dans comme lequel il a été condamné, globalement. Voilà, globalement, on va rentrer un peu plus dans les détails parce qu'il y a différents extraits, je vais y venir dans un instant. Mais du coup, pourquoi ce document a été créé? Il y a deux principales raisons. La première, c'est que ça permet d'évaluer la dangerosité d'une personne, donc notamment dans le cas d'une procédure judiciaire ou administrative. Donc un D'accord. peu, si je dois faire un amalgame sur des trucs qu'on entend aussi, c'est par exemple les fichiers S, ou bien comme ça, voilà, ça permet d'avoir une idée déjà des condamnations qu'il y a pu y avoir pour la personne et puis de savoir si c'est des choses plutôt mineures ou plus majeures. Et puis du coup, et c'est ce qui me concerne dans le cadre de mon nouveau travail, c'est de vérifier en fait l'aptitude d'une personne à exercer certaines professions ou fonctions, comme celles qui impliquent par exemple un contact avec les mineurs ou qui nécessitent une habilitation de sécurité. On peut fortement imaginer qu'une personne qui sera amenée à travailler, je sais pas moi, dans une crèche, que ça poserait un petit souci si la personne a déjà été condamnée pour pédophilie par exemple. Bien sûr. Oui, ça permet de notifier effectivement, de protéger et de sécuriser, bien sûr. D'accord. Et donc tu me disais le casier peut être demandé, en gros, dans certains cas. Donc, il peut être demandé dans certains cas, mais là, donc moi par exemple, j'ai donc au moment où on enregistre, mon futur employeur qui m'a demandé un extrait. Et du coup, pourquoi est-ce qu'il me l'a demandé? C'est parce que moi seul peux demander en fait ce document, ce qui paraît normal en même temps, hein, parce que sinon, je ne peux pas moi demander, Sylvain, ton extrait de casier judiciaire. Je peux simplement te demander de me le fournir. Et donc, dans ce cas-là, on demande donc et également, on demande donc du coup un extrait du casier judiciaire de moins de 3 mois, parce que forcément, sinon, si on met pas de date et que je sors mon casier d'il y a 10 ans, en l'occurrence pour moi, ça changera pas grand-chose, mais légitimement, ça peut paraître, il peut se passer des choses entre le moment de l'obtention de ce document et puis le moment où il est mis à disposition. Ok, très bien. Donc là, en tout cas, moi, je lis un petit peu le conducteur, hein, où tu parles. Tu parles de différents bulletins, en gros, comme les bulletins scolaires. Ouais, c'est ça, moins bon, moyen, passable. Très bien, très très bien. Non, en fait, il y a les bulletins numéro. Alors là, sur le coup, c'est assez simple. Numéro un, numéro 2, numéro 3. Le 3 étant le plus usité, pour une raison simple, c'est que le bulletin numéro un, en fait, il contient donc toutes les condamnations, même les plus anciennes. Donc là, il y a vraiment tout l'historique. Et il est consultable, pardon, uniquement par les autorités judiciaires et administratives. Ça rejoint ce que je disais auparavant. Donc ça, c'est vraiment un document secret, très limité au niveau de l'accès, mais qui donc au fur et à mesure du temps, ne peut finalement que se développer et ne peut pas être réduit, puisqu'il contient toutes les condamnations. Ok. Le bulletin numéro 2, donc il est un peu plus intermédiaire, on pourrait dire, il contient seulement une partie des condamnations, notamment celles qui sont encore susceptibles d'avoir des conséquences juridiques.
D'accord, donc il n'y a pas la totalité, mais il y en a effectivement si elles sont plus graves et que ça peut avoir des répercussions qui sont précisées. Ok? Voilà. Et puis le bulletin numéro 3, c'est celui-ci, en fait, généralement, dont tout le monde parle. Quand j'ai fait ma demande, j'avais du coup que que celui-ci qui était disponible. Donc il contient en fait les condamnations les plus graves et les plus récentes. Ok, Et donc, comme je disais, c'était le seul bulletin qu'on peut demander à consulter. Et pour cela, le plus simple, c'est d'aller sur le site service-public.fr. Et à ce moment-là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le réceptionner en quelques minutes par mail directement. Enfin, il y a un lien, etc. Mais vous pouvez donc le recevoir en format PDF pour ensuite le transmettre par mail ou ce genre de choses. Ou sinon, vous avez également la possibilité de faire une demande par courrier. Donc, le 1 et le 2, pour résumer, il y a vraiment l'intégralité, mais c'est extrêmement restreint pour l'accès. Le deuxième, il est un peu plus réduit et il y a un peu plus de monde qui peut y accéder, mais pas le commun des mortels et pas toi-même en l'occurrence. Et donc le bulletin numéro 3, qui est ce qu'on appelle communément l'extrait de casier judiciaire, c'est qu'on ça. peut demander donc à la demande. Il n'y a pas de nombre limite de demandes. On ne va pas faire une demande tous les jours, mais voilà, au cas par cas, Ouais, c'est quelque chose qui peut être demandé. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé dans le cadre de ton travail, par exemple. oui. Dans Bah le voilà. cadre de mon travail, effectivement, le bulletin numéro 3, hein, donc effectivement, bah, c'est ce qui est le plus communément demandé et c'est ce qui est souvent effectivement ce qui est demandé par les sociétés, organismes ou autres par rapport, par rapport à ça. Mais c'est bien de savoir qu'il y a différents types de bulletins. Je savais que toutes les notions de condamnation n'apparaissaient pas spécifiquement, mais j'avais pas connaissance de bulletin 1, bulletin 2 ou bulletin 3. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir. Voilà, et puis le plus important, comme je disais, c'est que le 1 et le 2, surtout, on ne peut pas le demander. C'est seulement certaines entités, on va dire, donc j'imagine les avocats, les juges, les juges d'instruction, etc., qui Mhm. y ont accès, mais c'est pas une demande qu'on fait. D'accord. Donc tu as quand même été embauché malgré ton trafic de Mirabel international dans ta nouvelle société. Mais Ça, chut, je ça a leur en ai pas réussi. ramené encore. Bon, très très bien. Ok. On développera ça plus tard sur un podcast. Au fait, c'est quoi la Mirabelle? Avec plaisir. Et puis, vous me connaissez pas encore, mais vous savez que à quel point j'aime la Mirabelle, en tout cas. Bah, écoute, merci beaucoup. La rubrique pour moi légendaire. Je pense qu'on peut passer Thierry bah, aux anecdotes. Les anecdotes de Thierry. C'est connu dans le monde entier, hein. Oui, on nous contacte beaucoup pour ça. Alors, au niveau anecdote, bon, comme souvent quand on aborde ces genres de sujets, il n'y a pas grand-chose comme anecdote, mais j'ai quand même regardé, donc sans grande surprise, j'ai quand même eu confirmation que le casier judiciaire existe euh, sous une forme ou une autre dans la plupart des pays, mais évidemment son fonctionnement et son contenu peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Donc, c'est les conditions d'obtention, c'est qu'est-ce qui est inclus dedans, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais donc, en tout cas, typiquement en Europe, quels que soient les pays, ce type de document existe. Et puis, dans mes recherches, j'ai pu voir, toi qui aimes bien l'histoire, donc le casier judiciaire a fait son apparition dans les environs des années 1850 en France. Mhm. Mais au début, c'était moins un outil de justice qu'un moyen de surveiller et de contrôler la population. D'accord. Parce qu'en fait, donc leur fiche, donc leur extrait, hein, était souvent rempli d'informations personnelles. Alors bien au-delà des condamnations pénales, on avait des choses comme l'apparence physique, les habitudes de vie, certainement les habitudes sexuelles, ce genre de choses qui, bon, aujourd'hui, heureusement, au XXIe siècle, paraît aberrant et où, ben, ne serait-ce que la CNIL refuserait complètement ce genre Bien sûr. d'informations. Mais Bien sûr. forcément, au départ, ça n'existait pas. Et donc, du coup, voilà, donc au fur et à mesure, ce document a été amélioré pour arriver au document qu'on connaît maintenant. Ok, très bien. Ce qui est normal, de toute façon, il y a des évolutions en fonction des époques, en fonction des mœurs, en fonction de beaucoup de choses, des pays hein, parfois. Donc, c'est une bonne chose. Très bien. Est-ce que tu as d'autres anecdotes par rapport à ce sujet ô combien intéressant du casier judiciaire? Non, pour ça, c'est bon. Du coup, maintenant, je vais devoir m'organiser par rapport à mon trafic de Mirabel. Très bien. Ben, écoute, on en rediscute hein, parce que je viens te voir dans quelques jours. Donc, je sais qu'il y aura de la Mirabelle et on va pouvoir en profiter. C'est bien sûr de toi. Ben,
Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup pour tes recherches, Thierry. Je t'avoue que c'est toi qui as proposé le sujet et je me suis dit, j'aurais jamais pensé. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on sait tous à peu près ce que c'est, mais dans le détail, pas forcément. Donc je pense que ça fait bien honneur à notre podcast. Eh ben avec plaisir et puis à bientôt. Et retrouvez-nous, comme d'habitude, après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous comme d'habitude sur X, anciennement Twitter, où Thierry nous partage pas mal de petites choses, des petits likes, des petits commentaires et des petites idées d'épisodes. À toi, Thierry. Voilà, merci Sylvain. Et puis donc vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.aufaites-c'est-quoi.fr pour du coup retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Également le lien vers notre chaîne YouTube. Je m'aperçois qu'on commence à avoir de plus en plus de monde qui s'y connecte, donc ça fait plaisir. Et C'est clair. puis, du coup, notre compte X, anciennement Twitter, parce qu'on ne se lassera jamais de dire anciennement Twitter. Et puis, vous pouvez consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Je me suis dit pendant l'émission que j'ai parlé de la CNIL. D'ailleurs, peut-être que la CNIL, on sait à peu près ce que c'est, mais pas vraiment. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh ben, laissez-nous un message sur les réseaux sociaux, sur le serveur Discord, et puis en fonction, ben, ça nous donnerait une idée d'épisode. Ouais, ça peut être une très très bonne idée, ça. Je suis bien d'accord avec toi. Très bien. Bah, en tout cas, merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!